Bonjour les cancers, soyez les bienvenus pour votre tirage du 15 mars au 15 avril. J'ai fait un tirage avec 4 x 4 cartes et on va voir un petit peu ce que ça donne. Tout d'abord, nous commençons avec ici une première thématique. Hop. Est-ce que vous voyez bien? Oui, ça va. Ok, vraisemblablement, il y a un conflit, une relation qui est un peu divisée, un couple possiblement, un lien en tout cas qui est remis en question, une cisure, il semblerait que ce soit sentimental car sur cette épée nous avons un cœur ici qui nous dit clairement qu'il y a quelque chose qui ne fonctionne pas au niveau d'un point de vue relationnel amoureux, en tout cas quelque chose qui est remis en question momentanément. Alors on va voir un peu plus avec ça. La petite peste, peut-être que l'une des deux personnes ici fonctionne un peu comme une petite peste, avec une forme de caprice, le sentiment d'être au-dessus de l'autre, de valoir plus, ou un côté capricieux, possiblement capricieux. Et on parle de l'amour ici, avec l'oracle des Lumières, donc l'amour. En ouvrant votre cœur, vous êtes en phase avec ce qui est juste pour vous. Donc il y a quelque chose à l'heure actuelle qui ne sonne pas juste, peut-être tout simplement. Peut-être qu'une des deux personnes dans ce lien a un comportement qui n'est pas tout à fait celui qu'on attendrait d'une relation. Attendez, je vais essayer de mettre autrement. Voilà, comme ça c'est un petit peu plus large. J'ai élargi le champ, donc vous voyez peut-être un peu mieux. Vous voyez que j'ai mis un petit plaid pour avoir bien chaud. Donc bref, l'amour. Je ne suis pas chez moi, je tiens à préciser. L'amour, clairement ça parle d'une relation amoureuse. On va voir un petit peu sur quoi travailler. Sur vos désirs, il y a quelque chose ici qui n'est pas clair. Peut-être que vous n'avez pas précisément les mêmes désirs. Peut-être que c'est au niveau de vos désirs que quelque chose connaît une césure. Peut-être que vous n'avez pas les mêmes attentes. Alors, on va les préciser avec le tarot et on va tirer également un conseil. Clairement, ici, ça nous parle de quelque chose de relationnel. On est en plein dedans. Allez, pour nos cancers, du 15 mars au 15 avril, sur cette thématique-là de l'amour, est-ce qu'on peut en savoir un peu plus? Oui, on nous parle de nouveau de désir ici, avec l'as de bâton. L'as de bâton, c'est le désir, c'est l'expression même du désir, c'est les nouveaux désirs aussi, ça peut être quelque chose qui démarre, ça peut parler d'attirance sexuelle notamment. Alors, ici, pour nos désirs, pour nos amoureux qui connaissent un souci, on parle du page de pentacle. Il faut trouver une nouvelle façon de manifester cette histoire entre vous et on parle de la reine de bâton. C'est des cartes qui sont déjà sorties ce mois-ci pour d'autres signes. Notre reine de bâton, c'est la reine qui est la plus désirable par définition. Par définition, elle est celle qu'on désire. Donc, elle peut presque se permettre de se comporter comme une peste, sauf si ça risque de lui faire perdre finalement une relation à laquelle elle tient. Là, la question justement, c'est qu'est-ce que vous attendez de cette relation? Est-ce que c'est une relation qui vous convient à tout niveau? Pourquoi est-ce que l'un d'entre vous se comporte un peu de façon capricieuse? Est-ce que vous n'avez pas intérêt à réfléchir à vos demandes et à vos attentes parce que vraisemblablement ça peut être perçu comme du caprice en face. Peut-être que vous avez intérêt de préciser vos désirs, vos attentes et de bien communiquer dessus. On verra tout à l'heure avec un conseil. On continue, seconde thématique. Seconde thématique, le messager. Le messager. Vous allez recevoir des informations, on va aller voir un peu plus loin avec l'incendie à Notre-Dame. C'est des informations qui vont peut-être déstabiliser votre foi notamment. On va voir un peu plus loin avec l'abandon. Ok, il y a une vieille blessure d'abandon qui est en train de remonter. On vous dit, vous n'êtes pas seul. Éclairez votre route, elle attirera des aides précieuses. Et pour moi, ce messager, c'est une aide. C'est une aide. Ici, on a, avec cet incendie de Notre-Dame, on a un équivalent de la tour, donc une forme d'effondrement, de cataclysme, une difficulté. On rencontre une difficulté qui nous déstabilise.
Et on nous parle d'un passage à l'action. On vous dit vraiment là, ne résistez pas, passez à l'action, mettez votre énergie d'action en marche. Je vais lire cette carte-là, le 24. L'incendie à Notre-Dame. Attention, attention, vous n'avez justement pas prêté attention à un petit détail de rien du tout qui est devenu un gros grain de sable et qui risque de finir en catastrophe internationale. C'est la vie. On ne peut pas être sur tous les fronts, mais ça fait chier, pour parler poliment. Deux avantages. Vous vous êtes rendu compte du départ du feu et vous avez arrêté les frais à temps. Donc là, ça peut être aussi simplement, on cherche à vous prévenir de ça. Et la reconstruction est toujours possible, par conséquent, au prix de quelques efforts au départ. D'ici quelques temps, tout sera oublié. Donc ici, vous allez peut-être faire appel à un messager, à quelqu'un, à une aide, vous allez communiquer, je pense, sur le sujet. En tout cas, c'est quelque chose qui vous déstabilise, mais vous allez passer à l'action. On va voir avec 2 cartes supplémentaires ici. Nous avons le 7 de coupe. Vous avez un choix à faire et peut-être que vous vous illusionnez sur certaines choses. Et le 4 de coupe. Donc, ça concerne possiblement quelque chose d'affectif. Qui vous déstabilise un peu. Je pense que la meilleure chose à faire, on vérifiera avec un conseil tout à l'heure également, mais ce serait vraiment de passer à l'action, notamment par de la communication. Vous avez tout intérêt à dire les choses, à peut-être envoyer un message ou à bien recevoir les informations. On communique avec vous possiblement et vous avez intérêt de bien accueillir ce qu'on vous dit. C'est ce qui va vous permettre de sortir de la panade. Là, vous ne savez pas quoi choisir. Vous êtes dans un moment où vous savez même plus si vous avez envie de ce qu'on vous propose. Là, je me demande si ça ne parle pas toujours d'amour. C'est peut-être pour ça que vous avez un comportement un peu capricieux. Il y a quelque chose à régler au niveau d'une relation. Hein. Il y a vraiment quelque chose à régler au niveau d'une relation ce mois-ci. Allez, on avance. 4e événement. Le vampire. Le vampire. Alors, c'est marrant parce que ce vampire... Je ne sais pas si ça fait bien le net. Non, hein, ça ne fait pas bien le net. Attendez, hop. Ouais, ça ne fait pas très bien le net, je suis désolée. Ce vampire, ce qui est marrant, c'est qu'il n'a pas l'air très agressif. Il est là dans la nuit, il est un peu seul. On sent une espèce de solitude. Il y a une forme de solitude. Le popcorn au cinéma. Donc on vous dit que cette solitude, elle peut vous faire du bien, que vous avez peut-être tout intérêt à en profiter, à vous offrir des moments à vous, seul, où vous vous retrouvez, où vous prenez du plaisir dans des choses simples, où vous vous offrez le luxe aussi d'être un peu bruyant, bruyante, de déranger, puisque les pop-corns, ça dérange un peu au cinéma, mais ça fait du bruit quand on fouille, ça fait du bruit quand on mange. Mais de fait, on vous dit, et même si on vous prend un peu pour un vampire, dans le sens où vous prenez un peu de place ou d'énergie, au final, vous ne cherchez pas à prendre la place ou l'énergie vis-à-vis des autres. J'ai l'impression que c'est plus vis-à-vis de vous-même et de votre besoin, là, d'être tranquille, d'être seul. Ce cinéma est assez vide, donc on n'a pas le sentiment non plus de vous déranger du monde. De même ici, ce vampire, il est dans un cadre assez vide, il n'est pas du tout dans l'attaque, pas du tout en train de vampiriser quelqu'un en fait. On a la honte, encore une émotion qui ressort, on a pas mal d'émotions ce mois-ci. La honte, on vous dit, élevez la vision que vous avez de vous et le regard des autres changera. Donc vous avez besoin d'un rendez-vous avec vous-même là pour vous reconnecter à vous, à votre valeur propre. Et on vous parle du passé. Ok, elle est beaucoup sortie ce mois-ci, le passé, cette carte. Il y a un nettoyage à faire sur des choses du passé qui peut-être vous font honte. Alors peut-être que vous avez eu effectivement un comportement un peu de peste, un petit peu des choses pas très classe, pas très claires, mais qui étaient liées plutôt à votre passé, mais que vous avez fait subir à des gens dans votre présent. Si tel est le cas, je pense que vous avez besoin d'un temps pour vous, pour revenir à vous-même, pour faire le point sur ce que vous offrez aux autres et pourquoi, ou ce que vous n'offrez pas aux autres, ou bien les choses que vous portez et que vous faites porter aux autres par conséquent. Alors, on va tirer 2 autres cartes pour y voir plus clair. Nous avons l'As de bâton, de nouveau, qui nous parle du désir. Donc, comme je vous disais tout à l'heure, il y a quelque chose qui n'est peut-être pas très clair
vis-à-vis de vos désirs à l'heure actuelle. Et le 7 de bâton. En fait, vous êtes attaqué par vos désirs. Et vos désirs viennent réveiller chez vous des choses du passé. Vos nouveaux désirs, les nouvelles choses que vous rencontrez à l'heure actuelle viennent réveiller chez vous de vieilles émotions, des émotions anciennes qui sont liées au passé et qui créent une forme de honte chez vous parce que du coup, le comportement que vous avez n'est pas exactement celui que vous voudriez avoir ou qui est à la hauteur de ce que vous voudriez donner aux autres. Mais prenez ce temps pour vous-même. On ira regarder avec un conseil ensuite. Enfin, quatrième, voici avec notre symbole. La volonté, là aussi elle est déjà tombée ce mois-ci, la volonté de bien présenter socialement en fait là. Il y a le désir de... Alors soit vous observez des gens qui présentent bien socialement et vous aimeriez présenter aussi bien que ces personnes-là, soit ce sont, soit c'est soit c'est ce que vous essayez d'atteindre en réalité. Nous avons le grand timide. Et ouais, alors là vous avez, je pense que c'est ce que vous aimeriez atteindre, cette espèce d'aisance sociale, mais en fait vous êtes un grand timide qui a du mal à le faire. Ou bien vous avez affaire à quelqu'un qui est très timide et qui du coup ne vous accompagne pas dans cette démarche d'expansion sociale alors que c'est peut-être ce que vous désireriez. Vous avez Mercure en lumière. Mercure qui dit « Le Dieu messager vous initie à l'éveil intérieur pour raviver vos trésors ». Et oui, peut-être que vous êtes ce mois-ci, l'une des problématiques que vous rencontrez, c'est que vous avez tendance peut-être à essayer d'obtenir certaines choses d'un point de vue de l'extérieur, alors que c'est à l'intérieur de vous que vous auriez besoin de travailler certaines choses. Et en sachant que ça aura forcément des répercussions sur l'extérieur par la suite, et assez instantanément d'ailleurs. Mais en tout cas, c'est comme si vous étiez focus sur des choses qui ne sont pas tout à fait justes. Vous êtes focus sur des choses extérieures à vous, alors que c'est sur l'intérieur que vous devriez travailler. Et on vous parle du calme. Et le calme, pour moi, ça fait vraiment écho à ce grand timide. Hein. Le grand timide, il a besoin de se poser. Et d'ailleurs, ici, de nouveau, j'en reviens à ce vampire solitaire et à cette jeune femme au cinéma. Il y a cette idée de retrouver un calme en soi pour y voir plus clair sur ce qu'on a à proposer. Alors, hop, j'avance un petit peu avec 2 cartes. Nous avons le 9 de coupe, une expansion, un sentiment d'être bien, que les choses justement sont en train de bien exploser. Ça, c'est si vous vous connectez bien à vous-même, vous allez sentir votre magie intérieure. Hein. Et la mort, et la transformation, hein, la renaissance. Donc effectivement, il y a une renaissance chez vous si vous trouvez le calme à l'intérieur de vous et que vous lâchez un peu ce désir d'être vu d'une certaine manière. Peut-être accepter ce besoin de recul. On va lire cette carte-là, le 38. 38 avec le grand timide. Le grand timide. Le grand timide est une carte qui parle autant de vous que de l'autre en face, selon la question que vous avez posée évidemment et l'intention qui est la vôtre aujourd'hui avec ce tirage. Le grand timide, c'est l'enfant éternel que nous resterons toute notre vie malgré notre âge, nos expériences, nos deuils et notre propre parentalité aussi. Nous avons l'apparence et les rides d'un adulte ou d'une adulte, mais nous sommes, tout au fond de nous, un enfant qui parfois n'ose pas faire le premier pas, croyant que c'est à l'adulte en face de le faire. Un adulte qui cache, lui ou elle aussi, à l'intérieur, un enfant ou une enfant, notre enfant intérieur. La leçon est la suivante. Si vous ne prenez pas les choses en main, il ne se passera rien. Donc ici, il y a aussi l'idée d'une responsabilisation. C'est à vous de vous charger de ce travail intérieur et de vous apaiser pour arriver ici à cette transformation et à ce renouveau, à cet épanouissement. Et ça aura des répercussions sur votre rapport avec l'extérieur. Ok, j'écarte un petit peu. Je vais tirer des cartes de conseil sur ces tirages-là pour y voir un peu plus clair. Hop. Voilà. Alors, les cartes conseils.
ici sur notre couple qui connaît vraisemblablement des difficultés à s'accorder au niveau de ses désirs, un souci de communication, une communication qui pourrait sembler capricieuse. Est-ce qu'on peut avoir une carte? Ok, elle est là, elle a sauté. Nous avons « Tournez-vous vers l'avenir ». Donc ça peut être, il peut y avoir la question de quitter une relation, de quitter une situation. Moi je vois plutôt quelque chose où on vous dit ne restez pas bloqué sur ce qui s'est passé, s'il y a eu des conflits, etc. Essayez de communiquer mieux sur vos désirs, essayez de, avec le page de Pentacle notamment, d'activer dans le concret, en fonction de vos désirs, des choses, quoi, d'exprimer vos désirs et de les faire colorer votre relation dans le quotidien, dans la vraie vie, quoi. Donc, et c'est plutôt vers ça que vous devez viser plutôt que d'être en train de rester bloqué sur un conflit qui a à un moment coloré votre relation. Ah, j'écarte encore un petit peu, comme ça vous voyez un petit peu plus. Il faudrait peut-être que je change de téléphone bientôt pour avoir un meilleur cadrage. Ensuite, alors concernant ce messager là pour nos cancers, voilà, elle a sauté, nous avons le déclic. Le déclic. Ok, ici effectivement on sent que vous êtes dans une période où c'est compliqué. Vous vous êtes senti abandonné, il y a des vieilles blessures qui remontent à la surface, vous vous sentez un peu seul, ce qu'on vous propose ne vous convient pas, vous ne savez pas tout à fait si ça vous convient, etc. Mais vous allez recevoir un message, il va y avoir une communication qui va vous amener à l'action. L'action, ce sera l'expression de votre déclic. Mais il y a un moment où il faut que vous acceptiez que cette situation a créé en vous ou réveillé en vous des vieilles blessures et que ça doit être l'occasion d'un déclic pour un passage à l'action en fait. C'est pas censé juste vous mettre dans un bad, vous mettre mal, vous attrister, etc. L'idée c'est plutôt que ça vous fasse avancer, que ça vous permette d'avoir un déclic. Concernant cette solitude de notre petit vampire là, et cette honte, les choses du passé qui sont remontées, l'expression de ce désir. Ok, on a 2 cartes. Nous avons libéré votre créativité. Donc quand vous êtes seul là, essayez de prendre ce temps d'expression et de vous reconnecter à votre créativité actuelle. Et nous avons prêté attention. Alors moi je dirais prêter attention à vous, premièrement. Et secondo, prêtez attention à ces nouveaux désirs Alors, parce que ces désirs-là, comme je vous disais, ils arrivent rapidement et en fait, ils ont tendance à réveiller chez vous des vieilles pensées, des vieilles émotions, des choses anciennes qui font que vous avez des comportements, que vous adoptez des comportements qui ne sont pas tout à fait justes pour vous, qui ne résonnent pas de la bonne façon. Et j'aurais tendance à dire, concentrez-vous bien sur vos nouveaux désirs qui arrivent rapidement. Ne vous en défendez pas de façon absolue, acceptez-les plutôt, reconnaissez-les et essayez de les réaliser dans la matière au lieu de les laisser vous emporter vers des choses anciennes. Prêtez bien attention aux vrais messages qu'ils vous envoient. Et sinon, seconde possibilité, profitez-en pour faire du nettoyage, pour nettoyer ces choses anciennes que ça fait remonter à la surface. Prêtez bien attention aux messages, à ce que ça fait remonter, prenez du temps pour vous, utilisez la créativité pour essayer de vous libérer de ces vieilles choses, de ces choses anciennes-là, de vous en débarrasser une fois pour toutes. Allez, on va sur le 4e et dernier message. Alors, sur cette ascension sociale, cette timidité, le fait de se retrouver soi, le calme, la renaissance, on dit « faites ce qui vous plaît vraiment ». Donc, n'attendez pas une ascension, vraiment, ne vous fiez pas à ce que vous croyez que les autres attendent de vous, c'est sans doute une erreur. Fiez-vous à ce qui vous résonne juste en vous, à ce qui vous apporte le calme, la joie et qui vous permet de vous transformer en fait. Et c'est de votre responsabilité. Reconnaissez l'enfant qui demande à être validé par les autres. Reconnaissez-le, cet enfant, et dites-lui hey, tout va bien, apportez-lui une bonne dose de calme.
Et à partir de ça, faites ce qui vous fait du bien pour de vrai. Pas vis-à-vis de ce que vous croyez que les autres attendent. Ok, je range ça et on y va pour l'amour. Alors, voici pour l'amour les cartes, les cancers et leurs autres ce mois-ci, donc du 15 mars au 15 avril. Alors avant de commencer à retourner les cartes, j'ai fait un pré-tirage parce que sinon ça prend beaucoup trop de temps. Concernant les vidéos, après elles deviennent très lourdes à mettre sur YouTube et c'est très long quoi. Donc voilà, pour raccourcir un petit peu le délai. Donc je ne connais pas encore les cartes, je ne les ai pas regardées. Qu'est-ce que je voulais vous dire? J'ai quand même des cartes qui se sont retournées en cours de route pendant que je faisais le tirage et j'ai l'impression quand même que ce mois-ci, vous avez tendance à vouloir que votre relation colle socialement à quelque chose que vous attendez, quelque chose que vous pensez que les autres attendent, etc. Ça vous met à un endroit qui n'est pas un vrai endroit d'amour, si je puis me permettre. Il y a vraiment un truc avec ça que vous avez apparemment besoin de régler. Donc ça, c'est la première chose. Maintenant, on va partir sur les sentiments véritablement qu'il y a entre vous. Alors, votre positionnement à vous vis-à-vis de l'autre, c'est « je me surpasse ». Vous cherchez à vous surpasser sans vous mettre trop de pression, vous donnez de la hauteur à vos projets, à vos réalisations. Donc, vous voyez, il y a quand même un truc comme ça de personnel quand même, de la volonté de déployer son potentiel, mais un peu vis-à-vis de soi, quoi. Je déploie mon potentiel, j'évite de douter, je fonce, je me fais accompagner pour retrouver ma motivation. Peut-être que l'autre est pour vous source de motivation. Et je canalise mon énergie pour être plus efficace. Nous avons la tristesse, peine, deuil, changer de voie. Nous avons la carte qui ressort, la même. J'en ai eu deux qui sont tombées, donc je prends les deux. Le deuil, de nouveau. Et le manchot en terre Adélie. Alors, qu'est-ce qu'il nous dit, ce manchot en terre Adélie? Il nous dit... Alors oui, c'est vrai, vous êtes parti très loin et vous vous sentez seule, toute seule. Oui, c'est vrai, c'est un moment délicat où vous ne voyez plus très bien le rivage, le vent est glacial et les options semblent limitées. Mais c'est une carte qui vous demande d'aller au bout de l'expérience, dans la limite de votre intégrité physique et morale évidemment. D'aller au bout de la terre pour en revenir plus forte, plus riche, plus dans la connaissance de qui vous êtes et de ce que vous ne voulez plus. Un manchot à deux bras, prêt à en découdre. Ok, c'est très intéressant. Il s'avère que moi, ce que je vois ici, c'est qu'en fait, il y a une vieille histoire. Il y a quelque chose qui remonte de votre passé, qui vous rend triste. Et vous avez bien le sentiment que vous devez changer de direction, changer de voie, aller ailleurs autrement. Mais vous ne vous sentez pas très robuste. Et pourtant, vous êtes sur la bonne voie. Pourtant, c'est maintenant que vous êtes en train de vous surpasser, d'aller au bon endroit de la bonne façon. Mais vous n'êtes pas sûr de vous, vous avez des craintes et vous avez surtout une vieille tristesse qui remonte, quelque chose que vous avez besoin de nettoyer pour pouvoir peut-être être pleinement dans cette relation. Alors la relation peut être amoureuse, moi je parle d'amour en général, ça peut être également quelqu'un avec qui vous n'êtes pas encore, ça peut être votre ex, on peut parler de votre ex, on peut parler d'une relation amicale, familiale, etc. De quelque chose qui en tout cas actuellement vous questionne et ce tirage pourra peut-être vous aider à y voir plus clair. Votre autre, comment est-ce que cette autre personne à laquelle vous pensez se positionne vis-à-vis de vous? Nous avons la peur et le blocage. Cette personne, je pense qu'elle sent peut-être que vous-même, vous êtes dans tout cet état-là, un peu étrange, et du coup, ça la sécurise pas. Elle se sent insécurisée, elle craint de perdre quelque chose. Peut-être que cette personne craint de vous perdre. Elle aimerait avoir plus de temps avec vous pour se préparer, pour comprendre. Et du coup, elle se sent bloquée. Peut-être qu'il y a un manque de possibilités d'action vis-à-vis de vous parce que vous-même, vous êtes dans un état très particulier. Du coup, ces inquiétudes la freinent. Du coup, c'est quelqu'un qui se sent un peu bloqué. Nous avons la dualité. Et oui, forcément, ça ou la met dans un sentiment de dualité, à pas trop savoir où ou comment faire. Et on lui dit de faire justement ce qui lui plaît vraiment. Donc peut-être de ne pas se laisser freiner par vous, votre situation ou les émotions qui vous traversent. Nous avons le Saint-Bolon, qui ici joue aux échecs seul.
et qui au fur et à mesure déstabilise les règles du jeu qui sont a priori amenées par vous et votre état. Et en fait, cette personne-là, elle se dit, ok, comment est-ce que je peux jouer mes prochains coups de sorte à m'en sortir, quoi, de sorte à pas me retrouver coincée dans tout ça. Et nous avons le chien guide. C'est peut-être quelqu'un qui va faire appel à de l'aide parce que cette personne se sent peut-être un peu impuissante par rapport à cette situation et du coup, elle va peut-être demander de l'aide, essayer de recevoir de l'aide pour se laisser guider de la bonne façon dans cette situation. Ok, maintenant on va y aller un peu plus sur vos actions, vos ressentis. Allons-y. Alors, ici, nous avons les rêves et le lâcher-prise. Donc ouais, actuellement, vos rêves viennent vous rappeler des choses et on vous dit vraiment lâcher prise. Soyez moins dans des attentes, vivez un peu plus les choses. Laissez les rêves travailler aussi un peu pour vous. Peut-être que vos rêves, si c'est des cauchemars et tout ça en ce moment, ils sont faits pour faire du nettoyage. Laissez-les faire, c'est ok. Et vous avez également le soleil et le fou. Donc, il y a un nouveau départ qui vous attend là. Il y a quelque chose de nouveau qui vous attend, qui peut vous faire vachement de bien ici. Cette relation, elle est plutôt saine pour vous. Elle peut vous permettre de vous épanouir avec le soleil, notamment qui est synonyme de joie. Ça va peut-être vous permettre de sortir de cette tristesse-là. Il y a la joie qui vous appelle, mais il faut oser vous lancer. Le lâcher-prise plus le fou, c'est vraiment oser lâcher prise, quoi. Osez vous élancer, vous verrez bien où ça vous mène et probablement vers vos rêves, hein, probablement vers quelque chose d'assez agréable. Votre autre, on parle de justice et de l'homme, de la flamme runner, mais plutôt de l'homme, je pense. Donc votre autre, il doit revenir à son énergie assez masculine, cette recherche d'équilibre, cette volonté de faire les choses d'une certaine façon, d'être juste, de répondre à une forme de loi divine, de recevoir les bons messages et d'y aller en fait, hein, de se positionner dans une forme d'action et aussi de dépasser les peurs et les blocages. Mais il a besoin d'un sentiment de justice et d'équilibre entre vous, je pense. C'est ce que je lis ici. Et nous avons justement l'empereur, donc clairement l'énergie masculine par excellence, qui stabilise les choses, qui lui se met dans la position de la personne qui va stabiliser la situation. Et le 10 de bâton. C'est un empereur qui hésite à quitter la situation, qui hésite à partir. Hein. Si vraiment la personne est usée, peut-être qu'à un moment, il va se dire, ok, pour moi, c'est trop instable, c'est trop compliqué, je m'en vais, je prends mes quelques affaires, je prends ma fierté, je prends mes émotions et je pars. Donc il y a une espèce de dualité. Il y a l'envie d'équilibrer, de se positionner en homme en homme en termes d'énergie masculine. Hein. Ça pourrait très bien être une femme, mais qui se positionne d'une manière assez ferme, rassurante. Et il y a à la fois ça, mais on parlait de dualité hein, de toute façon. Donc clairement, cette personne-là rencontre de la dualité à cause de ces émotions dans lesquelles vous êtes, alors que vous, je pense que cette personne-là, finalement, vous amène une forme de chaleur et de régénération. Donc faites attention à ne pas user l'autre. Hein. Et je vous rappelle que ces énergies sont interchangeables. Hein. Si vous vous reconnaissez plus de ce côté-là, n'hésitez pas à échanger les énergies. Oui, en gros, c'est tout. En gros, c'est tout. Et on retrouve ici le jeu d'échecs. Vous avez vu, notre empereur ici, il a un jeu d'échecs comme ici. Il essaye hein, de trouver une stratégie pour stabiliser les choses. Et peut-être que sa stratégie, à un moment, ce sera de partir pour peut-être vous rendre compte que vous avez ici un petit trésor qui est super et que vous êtes en train de bloquer sur quelqu'un qui vous correspondait pas forcément, mais qui vous correspondait socialement, qui vous donnait une image sociale ou une façon de vivre la relation auparavant, par exemple, qui correspondait plus socialement à ce que vous vouliez. Alors que là, vous avez quelqu'un, je pense, qui a envie de vous offrir quelque chose d'assez intègre, mais qui correspond peut-être pas à ce que vous attendez socialement. Et vous ne savez pas quoi faire. Vous êtes un peu perdu, mais prenez ce qu'il y a à prendre, vivez. Après tout, vous ne savez pas si vous resterez avec cette personne, mais si cette personne vous permet de vous lancer dans la vie,
d'oser des choses et de retrouver une forme de joie et de vous apaiser, mais foncez en fait. Ne soyez pas dans le passé, là, dans la tristesse, dans cette espèce de... Enfin, vivez votre deuil, hein, de toute façon, mais vous allez peut-être aussi dépasser ce deuil. Avec le fait de surpasser là, la tristesse, vous allez changer votre fusil d'épaule peut-être en cours de route. Donc allez au bout du chemin, ne lâchez pas, ne quittez pas cette personne ou ne lâchez pas ce lien, ne changez pas, enfin ne quittez pas cette relation quelle qu'elle soit, hein, comme je vous disais, familiale, amicale, professionnelle, amoureuse, parce qu'en fait c'est au bout du chemin que vous saurez vraiment ce que vous avez à faire et je pense qu'au bout du chemin, beaucoup de joie vous attend. Mais essayez de rassurer un petit peu l'autre, hein, parce que sinon l'autre il va avoir fait ce qu'il pouvait faire et il va vous lâcher, hein, parce que ce sera trop pour lui. Et peut-être que certaines personnes vont lui conseiller d'aller ailleurs d'ailleurs. Avec ce chien guide, peut-être que quelqu'un va l'amener ailleurs à force et lui dire de quitter cette situation. Voilà les cancers, j'espère que ça vous aidera. N'hésitez pas à liker comme d'habitude, à me mettre un petit message si ça vous a particulièrement parlé. Et je vous dis à très bientôt pour d'autres tirages. Au revoir.